Bonjour, nous sommes le mardi 6 février 2024. 6 février 2024, bon, on a une ambiance un petit peu grisâtre hein, dans le sens... bon, il fait pas si froid que ça, il fait pas froid, il fait pas humide, il fait pas humide, il fait un petit peu sec. Simplement, je veux dire, il fait grisâtre, je sais pas, bon, le ciel est bien, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais le ciel est bien, mais voilà, c'est le ciel. Quand je dis il est bien, bon, on a des couleurs bleuâtres avec des nuages blancs. Bon, c'est vrai que le ciel est couvert. Bon, le bleuâtre, c'est la trans. Voilà, c'est pas parce que je dis bleuâtre que le ciel a découvert qu'il y a pas de nuages. Bien au contraire, il y a des nuages, mais c'est parce que certains nuages sont fins que ça laisse transparaître l'arrière-plan du ciel qui est bleu. Et donc le blanc mélangé avec le blanc mélangé avec le bleu donne un ciel bleuâtre, mais il est couvert. C'est ça c'est ça que je veux dire. Il est couvert. Il n'est pas nébuleux, il n'est pas, voilà, il est pas sombre, mais simplement, voilà, c'est des nuages voilà, qui sont formés sur le ciel et qui font en sorte que bon, ça laisse transparaître l'arrière-plan du ciel qui est bleu. Et le bleu et le blanc, bon, ça donne du gris, bon, une luminosité grisâtre. Bon, faut accepter, je veux dire, la donne du jour. C'est la donne du jour en ce 6 février 2024. Alors, ici, je vous présente un petit énoncé, un très bel énoncé, parce que je veux dire, c'est un petit exercice, je veux dire, qui fait transparaître et les primitifs et les dérivés. Voilà. Alors, ici, attention, je vais attirer votre attention. Le but de l'exercice ici, c'est de faire tout. Donc, c'est-à-dire que vous avez 4 points. Vous avez une fonction, je vais la décrire dans un petit instant. Voilà, c'est un logarithme népérien, voilà, on va dire ça comme ça. Et on vous demande de calculer 4 choses. C'est-à-dire calculer 4 points. Il y a 4 points pour lesquels vous devez... il y a des exigences sur 4 points. Alors, le premier point, on demande un domaine. Le second point, on demande la fonction dérivée. Le troisième point, on demande la primitive de la fonction. Et le quatrième point, on demande les racines éventuelles et le domaine de définition de la fonction dérivée. Alors ici, je vais mettre de la fonction dérivée. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre, parce que normalement, quand on fait la dérivée, vous n'êtes pas obligé de répondre dans l'ordre. Hein. Ici, la question, c'est pas de répondre dans l'ordre ou dans le désordre. On s'en fout de ça. Les exigences, c'est de répondre aux questions, point. Que vous répondez dans l'ordre ou dans le désordre, ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, il n'y a pas un intérêt que vous... Il n'y a pas de, je veux dire, de difficulté. Enfin, je sais pas comment dire la phrase, mais bon, vous choisissez vos options. C'est vos options qui priment. C'est-à-dire, si vous avez envie de faire le A au départ, ben, vous faites le A. Si vous avez envie de faire le B au départ, ben, vous faites le B. Si vous avez envie de faire le C au départ, vous faites le C. Et puis, du C, vous pouvez sauter au A. Ou du C, vous pouvez sauter au D. Alors, bien sûr, il y a une certaine logique, parce que quand vous regardez la fonction dérivée, c'est le B. Les racines, c'est le D de la fonction dérivée. Donc, quand vous... L'idéal, c'est de suivre... c'est de suivre, je veux dire, ce que vous faites. C'est-à-dire, si vous commencez par les dérivés et qu'on vous demande une sous-question sur les dérivés, ben, entamez-la. Il faut l'entamer. Voilà. Alors, ça, c'est une question qu'on appelle une question de rigueur. C'est-à-dire qu'il y aura du développement, ça, c'est sûr et certain. On ne demande pas d'abandonner. Hein. Le but ici, c'est pas d'abandonner ou de se dire ou bon, il y a du développement. Quand vous faites un mur, vous dites pas là, le mur il a encore 4 mètres ou 5 mètres ou 10 mètres à faire. On s'en fout de tout ça. Vous reviendrez le lendemain, vous ferez la continuation du mur. C'est comme ça que ça se passe dans les sociétés. Si vous n'avez pas terminé votre travail, ben, il reste du travail pour le lendemain. Et puis pour le surlendemain. Bon, bah ici, ça va pas comme ça, bien sûr. Si vous êtes un examen, si vous devez faire ça en voilà, une petite heure de temps, ben on vous laissera le temps. Maintenant, le tout, c'est de ne pas se tromper, parce qu'une fois qu'on se trompe, ça y est, si vous changez, si vous êtes sur une route, et que, bon, vous vous trompez de chemin, ben, le temps passe. Hein. Si vous avez un rendez-vous, voilà, il faudra accélérer soit la cadence et encore, c'est pas même en accélérant, parfois ça ne va pas parce qu'il y a les feux rouges, il y a peut-être des accidents sur la route et qui vont venir vous bloquer, il y a des aléas de circulation qui viendront faire en sorte que ce seront des paramètres extérieurs qui viendront
voilà, rentre le trajet, la durée du trajet plus longue, du fait des aléas de la circulation. Donc vous n'êtes pas maître de votre voiture. Déjà, il faut respecter les comment on appelle ça, les limitations de vitesse. Donc vous pouvez pas faire ce que vous voulez, vous pouvez pas faire ce qu'on veut. On va pas dire on est en retard, on va rouler à 180, ça va pas comme ça. Voilà. Bon, donc ça veut dire que si vous avez choisi un chemin qui n'est pas le bon, bon, il faudra revenir en arrière, mais le train sera compté. Voilà, on va dire ça comme ça. Si c'est un examen ou un interro, le temps est compté. Donc, ce qui veut dire ici, essayez d'être... les exigences, c'est quoi? C'est de répondre aux questions, A, B, C, D. Et c'est de répondre à toutes les questions. Et ne pas, voilà, en mettre une ou l'autre. Ou se dire d'abandonner. Voilà, si vous êtes voilà, à l'abandon, c'est un petit peu embêtant. Parce que c'est comme si vous demandez à un maçon de faire un mur, et qu'après, à un moment donné, vous faites un quart du mur, et puis vous dites, bon, j'abandonne parce que le mur est trop long. Bon, ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas comme ça. Le travail, ça ne va pas comme ça. Donc ici, c'est un travail qui est demandé. Il faut exécuter le travail de A à Z. Quand je dis A à Z, c'est de A à D, parce qu'il y a 4 points. Il faut faire le travail de A à D. Donc il faut tout réaliser. Et bien sûr, les exigences, c'est quoi? C'est de faire dans la conformité de ce qui est demandé, c'est-à-dire d'avoir bon dans tout ce que vous allez prétendre, je veux dire, exécuter. Alors vous allez exécuter l'exercice A, le point A, exécuter le point B, exécuter le point C, le point D. Et comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de suivre A, B, C, D. Vous pouvez faire le C, si ça vous chante, faire le B, ou ça vous chante, ou le A, ou etc. Bon. Eh bien, je vais commencer cet exercice. On va commencer ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est ce qui est primordial quand on commence une fonction, c'est de chercher le domaine pour savoir si là, il est possible de dériver la fonction, où elle est possible de dériver. Enfin, ou si la fonction primitive existe. Si la fonction primitive existe. Si beaucoup de choses, le domaine peut nous apporter beaucoup de choses. Attention que la dérivée, lui, il a son propre domaine. Parce que d'ailleurs, c'est la question des les racines éventuelles et le domaine de définition de la fonction dérivée. Eh bien, on va regarder après tout ça. On va chercher le domaine de la fonction. Définition de f. Alors, il s'agit d'une exponence de fonction logarithme. Avant toute chose, je rappelle que le logarithme népérien est une fonction définie de R dans R plus sauf 0. R plus sauf 0. Il faut savoir que je ne peux pas rentrer du négatif, vous le voyez. Si x est négatif, ça ne va pas. Si je mets ln de moins 4, il va vous dire qu'il y a une erreur. Si je mets ln de 0, voilà, c'est moins l'infini. Donc ici, il y a une asymptote en horizontale en x égale 0. Voilà, ça c'est l'asymptote horizontale. Et bien sûr, la fonction est négative avant 1. Avant 1, les x qui vont de 0 non inclus, bien sûr, 0, je vous ai dit qu'il fallait le rejeter, de 0 à 1, les x, alors 1 non inclus, parce qu'en 1 c'est 0. 1 c'est une racine. Alors la fonction est strictement négative de 0 non inclus à 1 non inclus. Et alors en 1, elle vaut 0. Voilà. Et au-delà de 1, c'est-à-dire de 1 non inclus, parce qu'en 1, elle vaut 0, de 1 avec une tendance infinie, la fonction est strictement positive. Alors, sachez aussi qu'au niveau de la monotonie, c'est une fonction qui est strictement croissante. Elle croît toujours. Elle croît toujours. Voilà. Vous partez de x tendance vers 0 à droite, vers l'infini, la fonction, elle monte toujours. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Alors, autre chose, c'est que cette fonction est une fonction, c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle de x. Voilà, si vous voulez construire cette fonction-là, c'est la fonction réciproque. Vous pouvez le faire par la fonction réciproque, mais alors à ce moment-là, il faut aller chercher la fonction identité pour faire la symétrie orthogonale. Voilà, donc vous pouvez la construire comme ça. Donc vous faites une symétrie orthogonale de la courbe rouge, vous aurez la verte. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. C'est pour la petite histoire. Alors bien sûr, l'exponentielle est définie dans R. Alors par contre, lui là, son ordonnal origine, il est en 0, 1. Alors, c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est d'une fonction logarithme népérien. Bon, mais le problème, c'est que logarithme népérien, là, il contient
il contient deux polynômes. Il contient deux polynômes. Un qui est x carré moins 4 et l'autre qui est x moins 3. Donc, il contient deux polynômes, l'un du second et l'autre du premier. Donc, il contient ln de x carré moins 4. Attention qu'ici, quand vous mettez le logarithme, vous mettez bien la parenthèse, hein, voilà, sur x moins 3. Il contient deux polynômes. Alors, le polynôme x carré moins 4, c'est un carré parfait. Vous savez très bien que c'est x moins 2 fois x plus 2. Là, c'est x moins 3. Voilà, il peut se décomposer comme ceci, c'est la même chose. Alors, quand j'ai tracé la fonction ln de x, je viens de vous tracer la fonction ln de x, elle est là. Elle est là, la fonction ln de x. Je vous ai dit, son domaine, c'est r plus 0. Son domaine, x appartenant à r plus 0. Ça veut dire que c'est r plus, vous enlevez 0, c'est tout simplement ça. C'est tous les positifs, les x appartiennent aux positifs sauf 0. Donc, ce qui veut dire, en d'autres termes, en termes de conditions d'existence, je peux marquer ceci x positif. Voilà. Alors maintenant, faisons la même chose pour le logarithme. Il contient le rapport de deux polynômes. C'est une fonction de fonction. C'est une fonction de fonction. Donc, ln de t. Alors, quand je dis fonction de fonction, je prends le t, je prends bien sûr que c'est le polynôme. C'est un rapport de polynôme ici. Bon, je vais aller directement dans un rapport de polynôme. Je ne vais pas reconstruire une fonction qui, voilà, voilà. On va dire que t, c'est, que vaut t? C'est x carré moins 4 sur x moins 3. T est égal à x carré moins 4 sur x moins 3. Et donc on a ln de t, bien sûr, et vous aurez compris que t doit être strictement positif. Parce que je vais vous dire que ce qui doit être dans l'argument du logarithme népérien doit être positif. Et donc, on va construire un tableau de signes où les racines, on a x ln de x moins 2 fois ln de x plus 2 sur, enfin ln de x moins 2 fois x plus 2 sur x moins 3. Ce qui veut dire que si vous faites un tableau de signes, vous voyez qu'il y a deux racines qui sont moins 2, 2. Il y a moins 2, 2 et il y a un pôle qui est 3. Parce que 3 moins 3, ça fait 0. Donc si vous remplacez 2 moins 2, ça fait 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Et 3 moins 3, ça fait 0. Donc vous avez, voilà, on va dire ça comme ça. Et alors, bon, je vais mettre x carré moins 4, qui est x moins 2 fois x plus 2. Ben, il va s'annuler. Oui, ici, je vais reculer un petit peu celui-ci. Voilà. Petit tableau. Alors, le numérateur, il s'annule en moins 2 plus 2. Et le dénominateur s'annule en 3. Et alors, je vais étudier le rapport, bien sûr. Je vais étudier le rapport T. Alors, le T, qu'est-ce que c'est? Le T, c'est x carré moins 4 sur x moins 3. C'est le rapport. Voilà. Alors, pour celui-ci, x carré moins 4, il est positif à l'extérieur parce que on a a qui vaut 1. Vous savez très bien qu'une parabole qui fait x carré fait ça. Hein. Voilà, x carré moins 4, bon, il est juste descendu de 4 unités vers le bas. Alors, si je voulais voir, regardez bien, x carré, voici, vous voyez qu'il est, c'est concavité tournée vers le haut. Et ici, bien sûr, il est positif partout. Et nul en 0. Bon, maintenant, si vous mettez x carré moins 4, là, il y a deux racines en moins 2 plus 2. Vous voyez, à gauche de moins 2, la fonction est positive. Le y est positif. Entre moins 2 plus 2, la fonction, les y sont négatifs. Et au-delà de 2, la fonction est positive. Donc, si vous voulez les signes, voilà, les voici. Les signes de P. Vous voyez, c'est plus
à gauche de moins 2, plus à droite de 2, et entre moins 2 et 2, ben, c'est négatif. Mais, et en moins 2, bien sûr, ça fait 0, hein, parce que c'est une racine. Moins 2 et 2, c'est des racines. Je pourrais les mettre. Hein. Voilà, je peux mettre les racines de P. Voilà, moins 2, 2. Comme ça, vous avez là où ça s'annule, là où c'est positif, là où ça s'annule, ou là c'est négatif, là où ça s'annule, et là où c'est positif. Vous avez tout. Donc vous avez le tableau de signes pour x carré moins 4. Maintenant, si vous faites la même chose avec x moins 3, x moins 3 est une droite, donc ça va être moins, parce que le A est négatif. Quand vous avez un A négatif, enfin un A positif, je m'excuse, le coefficient angulaire A est positif, donc c'est une droite croissante. Une droite croissante, mais s'il y a une racine, bien sûr il y aura une racine. Si la racine est là par exemple, ben, là il sera moins, et là il sera plus d'office, il sera toujours comme ça. Donc ce qui veut dire par exemple si je vais tracer x-3, voilà, vous voyez où est sa racine. La racine de je sais plus c'était quoi, R je crois. Ouais, c'est R, 3, 0. Et les signes R. Alors bien sûr, il faut que je retire le restant pour bien voir. Avec, là, vous voyez que c'est négatif à gauche, positif à droite, et ça s'annule en 0. Bon. Ceci étant dit, je peux construire le tableau de ln de t. Il suffit juste de faire la division des signes de x carré moins 4 sur x moins 3. Alors si nous faisons la division, plus par moins, ça fait du moins. 0 divisé par moins, ça fait 0. Moins divisé par moins, ça fait du plus. 0 divisé par moins, ça fait 0. Plus divisé par moins, ça fait moins. Plus divisé par 0, ça n'existe pas. Plus divisé par plus, ça fait plus. Bon. Et que nous dit le t? Comment doit être le t? Le t doit être positif. Alors comment doit être le t? Il doit être positif, strictement. Et donc il est positif ici. Et il est positif par là, avec une tendance vers plus l'infini. Alors bien sûr, par là, c'est moins l'infini. Hein. Par là, on tend vers moins l'infini, par là on tend vers plus l'infini. Donc, vers plus l'infini, bon, la tendance est toujours positive. Et en moins l'infini, la tendance est toujours... enfin, la tendance est négative. Avec des valeurs, les Y sont négatifs. Et donc, vous voyez où ça doit exister. Le domaine de la fonction f est défini de moins 2 à 2, qu'on ne comprend pas, union, à partir de 3, elle existe, jusque avec une tendance infinie. Bon, donc vous voyez que... Maintenant, on va voir, on va pouvoir le voir ici, facilement. Je vais chercher le rapport. Alors, est-ce que j'ai déjà dessiné? Bon, alors tout le restant ne m'intéresse plus. Je vais l'effacer parce que sinon ça risque de m'encombrer. Bon, simplement, il faut se rappeler qu'on a des racines qui sont moins 2 plus 2. Alors, comme ça va plus vite. Ici, donc on va construire x carré moins 4. Ben, c'est une parabole, les racines sont moins 2, 2, comme je l'ai dit, et la droite qui est x moins 3. Voilà. Et de ça, on va construire f sur g, le rapport. Voilà, je construis le rapport de deux paraboles, et je vais chercher le logarithme népérien de h, qui était dans mon exercice. Voilà, et là, vous voyez la fonction. La fonction, elle est là. D'ailleurs, oui, il y a une asymptote horizontale en x égale... enfin, verticale, je m'excuse. En x égale 3. Alors, moins 2, 2, il y a aussi des asymptotes verticales. X égale moins 2 et x égale 2. Voilà, on a une série d'asymptotes. Alors, bien sûr, la fonction, comme je l'ai dit, n'existe pas entre 2 et 3. Il suffit de voir le tableau.
Ici, le domaine, le voici, il est clair et net. Je ne dirais pas comme une clarinette, mais c'est clair et net. Le tableau, il vous le dit. Les x appartiennent, voilà la fonction f, domaine de f. Mais attention que j'ai mal écrit aussi, parce qu'il doit dire que les x appartiennent, domaine de f, 2 points. Les x appartiennent à cet ensemble-là. Moins 2, 2, union 3. Donc elle n'existe qu'en moins 2, 2. Moins 2, il n'y a pas d'image. 2, il n'y a pas d'image. Oui, en 3, il n'y a pas d'image. Je m'excuse. En 3, il n'y a pas d'image. J'ai tapé trop vite. Donc faire attention à ce que vous faites dans la rigueur de vos écritures. Donc ici, bien sûr que en 3, il n'y a pas d'image. Et donc elle n'existe qu'entre moins 2 et 2 et 3. Et 3 est vers l'infini. Et donc c'est bien ce qu'on a ici. Regardez, entre moins 2 et 2, elle existe. Au-delà de 3, elle existe. Mais bien sûr, en moins 2, il n'y a pas d'image. Et en 2, il n'y a pas d'image parce qu'il y a des asymptotes, on va dire, horizontales. Bon, j'étudie pas les asymptotes obliques ni verticales ici. Bon, donc, peut-être qu'il y a une oblique, mais je n'étudie pas l'asymptote oblique. Parce que c'est pas demandé dans, voilà, dans le, comment on appelle ça? C'est pas demandé ici. Alors, maintenant, le domaine des définitions a été trouvé. C'est une chose. Bon, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est la fonction dérivée. On va regarder la fonction dérivée. Étape suivante, la fonction dérivée. Donc, on a la fonction qui est logarithme de x carré moins 4 sur x moins 3. Et on demande la dérivée de ceci. Fonction dérivée. Alors, une dérivée, c'est dy sur dx. Hein. Voilà. C'est le différentiel de y par rapport à, divisé par la différentielle de x. Ce qui veut dire que, bien sûr, y valant ln de x carré moins 4 sur x moins 3. Et bien sûr, la fonction ln, elle est facile à dériver parce que ln de f dérivé, c'est f' sur f. Aussi simple que ça, il n'y a pas. Il suffit de recopier f ici et dériver ce qui est contenu là-dedans. Ça, c'est assez simple. En d'autres termes, je vais recopier alors je recopie le f ou le t, hein, ici je peux l'appeler t. Donc si je recopie, c'est x carré moins 4 sur x moins 3. Alors, et là, je mettrai la dérivée par rapport à x de x carré moins 4 sur x moins 3. On va écrire ça comme ça. Alors maintenant, bien sûr, vous aurez compris que là, on a un inverse. C'est comme si on avait ceci. Hein. Différentiel par rapport à x. Dérivé, je m'excuse, dérivé par rapport à x. De x carré moins 4 sur x moins 3. Il suffit de dériver un quotient. Bon, on va le faire. Pourtant qu'il m'ouvre une page. Voilà, on va dériver ceci. Et donc, là, vous avez f, ceci c'est f sur g. Dérivé, c'est f' g moins f g' sur g carré. Mais attention qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ceci devant. Donc ça veut dire que on aura ceci, je vais l'appeler psi, psi de x. Comme ça, je ne trimballe pas ceci. Donc on aura x moins 3 au carré. F' dérivé de x carré moins 4, c'est 2x fois x moins 3 moins
f qui est x carré moins 4 fois g qui est 1. Et donc on a psi fois ben, déjà ici je suis pas obligé de mettre psi parce que regardez que le numérateur, le dénominateur qu'est-ce qu'il vaut. Je peux faire une simplification moi. Regardez bien, on a x moins 3 ici sur x carré moins 4. Donc ce qui veut dire que celui-ci va se simplifier avec celui-ci. Et on va écrire, donc on a 2x fois x, 2x carré, moins 6x, moins x carré, plus 4, le tout sur x carré moins 4, fois x moins 3. Voilà. Et ça fait x carré moins 6x plus 4 sur x carré moins 4 fois x moins 3. Donc la dérivée, c'est ceci. Je vais calculer la dérivée par GeoGebra. Donc c'est P'. Voilà, P', ça c'est P'. Voilà, P'. Avec les asymptotes qui sont toujours en 3, en 2, moins 2 et 2. Ça c'est la fonction dérivée. La fonction dérivée. Alors, donc c'est x carré moins 6x plus 4. Vous voyez que c'est x carré moins 6x plus 4. Bon, j'ai pas développé le dénominateur, mais je pourrais le faire comme le GeoGebra l'a fait. Hein. Bon, je distribue x carré moins 4, x moins 3. Bon, ça va donner x cube moins 3x carré plus moins 4x plus 12. Voilà, donc ça c'est la fonction dérivée. Alors je peux vous dire que, voilà, je peux le faire comme GeoGebra, c'est pas un problème. Hein, c'est pas un problème, je vais le faire. Ça on va être, on va avoir la même norme que GeoGebra. La même écriture, la même... Je vais faire comme GeoGebra. Donc, on va... ln de x carré moins 4 sur x moins 3, dérivée, égale... Alors, on a x carré moins 6x plus 4 sur... Alors, on va distribuer, ça fait x cube moins 3x carré moins 4x plus 12. Si vous voulez écrire comme GeoGebra, c'est ça. X carré moins 3x carré moins 4x plus 12. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est juste que GeoGebra a distribué. Vous n'êtes pas obligé de distribuer de tout de suite. Alors, ceci étant dit, on demande maintenant la fonction dérivée, on l'a. C'est la question fonction dérivée de la fonction f. Donc, le A et B sont faits. Alors, le domaine, je vais bien mettre les réponses en couleur. Ça, c'est le domaine. La dérivée, la voici. Et maintenant, je vais répondre à une question, bon, je veux dire, les racines éventuelles et le domaine des définitions de la fonction dérivée. Bon, les racines éventuelles, vous aurez compris que c'est lorsque x carré moins 6x plus 4 égale 0. Donc il faut chercher c'est du second degré, delta. Delta égale b carré moins 4 fois a fois c. Bon, on va d'abord faire le domaine. Je vais d'abord faire le domaine parce que c'est beaucoup plus facile. Le domaine, il suffit de chercher la fonction. Hein. Ici, le domaine, vous rejetez 4 et 3. Vous rejetez le 4 et le 3. Vous rejetez le 4 et le 3. Donc, parce que là, je peux l'écrire
voyez, ceci, x carré moins 4. Attention, je ne sais pas ce qu'il était marqué. X carré moins 4, x moins 3. Donc là, il y a 3 domaines, il faut en rejeter 2. Parce que ça, c'est x moins 2 fois x plus 2. Donc, le domaine de la fonction dérivée, domaine de f', si x appartient à R, et là, il faut enlever, bien sûr, moins 2, 2 et 3. Voilà, c'est là où il y avait les asymptotes, hein, déjà pour la fonction de départ. Donc ici, les asymptotes, ils sont, voilà, moins 2, 2 et 3. Bon, ça c'est pour... C'est une réponse. C'est une réponse. Voilà. Alors je vais mettre en couleur. Parce qu'il s'agit d'une réponse qui est le domaine de f'. Donc c'est R sauf moins 2, 2, 3. Alors que la fonction, l'autre était définie... Oui, était définie que dans une partie. Une partie, alors que la fonction dérivée est définie dans R. La fonction dérivée est définie dans R, alors que la fonction initiale, f, est définie que dans une partie. C'est ça qu'il faut retenir comme conclusion. Alors maintenant les racines. Bon, les racines, on les voit. Hein. Vous voyez là-bas, il y a 2 points. Bon, on va les chercher. Alors, je parle de la fonction dérivée. Donc, je parle de la fonction ici. Il y a un point. Il n'y a qu'un point. Oui, il y a une asymptote horizontale, hein, bien sûr, qui est, vous la voyez, en y égale 0. Une asymptote horizontale pour la limite quand x tend vers moins l'infini, en tout cas. En tout cas, on voit déjà celle-là. Alors, il y a une racine. J'en vois qu'une seule. Je ne vois que... Ah ouais, non, j'en vois la seconde. La seconde, je l'ai vue. Je la vois. Ça va, il n'y a pas de problème. Donc, je vous la montre après, hein, la racine. Mais je vais la calculer. Parce que le but, c'est de calculer. C'est pas d'aller taper sur GeoGebra. Parce que ça, tout le monde sait faire. Taper sur GeoGebra, tout le monde sait le faire. Ce qui est demandé, c'est calculer. Donc, ici, on a la fonction qui est x carré moins 6x plus 4. Doit être égal à 0. Donc, le A égale 1, le B vaut moins 6 et le C vaut 4. Le delta, il vaut B carré, 36, moins 4 fois A fois le C. 4 fois A fois C. Bon, ce qui fait 36 moins 16, ce qui fait 20. Et les racines x1, x2, c'est moins B, ça fait 6, 6, plus racine de 20, moins racine de 20, sur 2A. Alors racine de 20, alors 20 par 2, ça fait 10, par 2, 5, par 5, 1. Donc ce qui veut dire que c'est 4 fois 5, c'est-à-dire 2 racines de 5. Donc vous devez écrire 2 racines de 5. Alors si vous écrivez ici 2 racines de 5, 2 racines de 5, on peut simplifier par 2. Là vous allez avoir 3, 1, 1, 3, 1, 1. Donc il y en a un, c'est 3 plus racine de 5, 3 plus racine de 5. L'autre c'est 3 moins racine de 5. Donc une réponse c'est 3 plus racine de 5. Et la seconde c'est 3 moins racine de 5. On va vérifier tout de suite. Les racines, vous allez maintenant les voir. Les racines
de qu'est-ce que c'est que c'est racine de P'. Voilà. Ils sont là, voilà, c'est ces deux-là. Alors, 3 plus SQRT de 5, vous voyez bien que c'est 5,24 et 3 moins SQRT de 5, ça fait 0,76. Donc c'est bon. Donc là, on a répondu à la question on va dire, donc les racines, c'est 3 plus racine de 5 et 3 moins racine de 5. Donc là, je devrais mettre en couleur ceci. Hein. Ça, ce sont les racines. Donc les solutions, c'est 3 plus racine de 5, point virgule, 3 moins racine de 5. Voilà, c'est les racines. Quand est-ce que la fonction s'annule? Et maintenant, on en vient à notre dernière question. Calcul de primitif. Donc là, on va calculer ceci. Eh bien, on va calculer maintenant la primitive de la fonction. Alors, c'est la primitive de ln de x carré moins 4 sur x moins 3, différentiel de x. Alors, vous avez compris que quand vous faites des ln de x, quand vous avez primitive de ln de x dx, ben, vous mettez 1 ici. Voilà, c'est une fonction par partie. Hein. Voilà, c'est une fonction par partie. Vous mettez un 1. Ici, c'est le même, parce que c'est ln de t. C'est ln de t. Alors, donc, ce qui veut dire que je vais créer mon 1. Voilà, le 1, il est là. Et je vais rechercher donc la primitive de f g' est égale à f fois g moins primitive de f' g. Ou alors, j'aurais pu écrire f' est égal à f fois g moins primitive de fg'. Bon, c'est la même chose. C'est la même chose, simplement il faut bien définir qui est f, qui est g. Enfin, qui est f et qui est g', ou qui est f' et qui est g. Voilà, c'est juste ça. Après, une fois que vous avez ça, le mécanisme de la primitive bon, va se faire automatiquement. Bon, c'est un canevas, ça, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un canevas, il n'y a pas de réflexion à faire, c'est de mettre... Alors, bien sûr, ça, je vais l'appeler T, hein, pour pas trimballer, voilà. Alors, que vaut le F? Le F, je vais fixer ln de T, bon, avec T qui vaut x carré moins 4 sur x moins 3. Que vaut F'? Ben, F', je viens de le calculer. Je vais le calculer parce que F', il est... je sais pas ce qu'il est. Pas ça. Alors, je préfère le mettre... bon. Bon, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça. On verra si... Il faudra changer par après, CTRL V. Je vais le laisser comme ça. Bon, ça c'est F'. De toute façon, s'il faut aller rechercher quelque chose, j'ai tout ce qu'il faut dans le calcul de dérivée. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Je saute ça, celui-ci ou l'autre. Alors, ça, c'est une chose. Alors maintenant, bien sûr, là, j'ai F. Et comme je vous dis, il faut qu'on calcule les primitifs avec ln. On met un 1 devant, quand on a ln tout seul. Donc, ce qui veut dire que le G' voudra 1. Donc, le G, c'est la primitive. Donc ici, il faut calculer la dérivée.
Là, il faut calculer la primitive. La primitive de 1, c'est x. C'est x dx ici. Voilà, et donc maintenant je peux appliquer la formule ici, c'est f fois g. Non, c'est pas celui-là, je m'excuse. C'est f fois g. Et puis il faudra faire moins la primitive de f'g. F'g. Donc on va noter ça. Donc c'est f fois g, c'est x ln de t, moins la primitive de f'g. Et donc on va faire x fois x carré moins 6x plus 4 sur... et alors l'autre c'était quoi? C'est celui-ci comme ceci. Je vais l'écrire comme ça. Bien sûr, dx. Bon, alors on va écrire mieux que ça. Hein. Bon, maintenant on va écrire un peu plus avec de meilleure écriture que ça. Donc, primitive de ln de x carré moins 4 sur x moins 3, différentiel de x, égale x ln de t t c'est ceci, moins la primitive de alors on augmente tout d'un degré ici, hein. C'est juste ça. On va augmenter tout d'un degré. Alors, ce qui fait x cube moins 6x carré plus 4x. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Ben, le degré, on a une fraction, ouais, c'est primitive une fraction. Je vais primitiver ceci, bien sûr, hein, que je vais appeler I. On a le degré du numérateur qui est égal au degré du dénominateur. Alors quand vous avez le degré du numérateur qui est plus grand ou égal au degré du numérateur, ben, vous faites là ce qu'on appelle la division euclidienne. Ici c'est le cas, parce que j'ai ceci. Eh bien, on va faire la division. Alors ça, bien sûr, je vais appeler I1. Alors on va diviser ça. X cube moins 6x carré plus 4x divisé par x cube moins 3x carré moins 4x plus 12. Alors, si je mets 1 ici, une fois x cube, ça fait x cube moins x cube, ça fait 0x cube, moins, ça fait plus 3x carré, ce qui fait moins, non, moins, ici ça fait plus, moins, ça fait moins, là-bas ça fait plus, moins 6 plus 3, moins 3, moins 4x plus 4x, plus 0x, plus 12, ça fait moins 12. Alors, une fois x cube, moins x cube. Ah, ici c'est moins 3x carré. Moins 3x carré. Alors, plus 4, ça fait plus 8x.
moins 12. Voilà, il va rester ceci. Il va rester ceci. Bon, je vais vérifier par GeoGebra, bien sûr. Division de x carré moins 6x plus 4, virgule. Alors, je regarde P', hein, faut regarder P'. Le dénominateur de P', c'est x cube moins 3x carré moins 4x plus 12. Ah, je l'ai mis en exposant. X carré moins 6x plus 4 divisé par il l'a encore mis en exposant. X exposant 3, je sors moins 3x carré moins 4x plus 12. Oui, tout ce que c'est... oui, j'ai oublié. C'est pas la même dérivée, parce que moi c'est x cube, hein, parce que j'ai dû multiplier par x. Ouais, c'est pas la même dérivée, parce que ici, voilà, j'ai dû multiplier par x. Donc il faut... voilà, c'est x carré moins 6x plus 4 fois x. Donc je dois relever le degré qui est... là, je vais mettre x carré fois x. C'est x cube. 6, c'est 6x carré. Plus 4 x. Voilà, c'est ça. Donc là, le reste, il fait 1. Enfin, le quotient c'est 1. Et le reste, c'est moins 3x carré plus 8x moins 12. Voilà, c'est bon. Donc, ce qui veut dire que cette primitive, que vous voyez ici au-dessus, va se décomposer en... le quotient, c'est 1. Donc, il faudra primitiver 1 plus le reste qui vaut moins 3x carré plus 8x moins 12 sur x cube moins 3x carré moins 4x plus 12 différentiel de x. Bon, alors là, il commence à avoir... on a deux autres primitives hein, à calculer parce que j'aurai l'intégrale de celui-ci. Un dx et la primitive de celui-là, dx. Donc, sachant qu'on a déjà un bout, hein, alors le bout, voilà, n'oubliez pas que je primitive ceci et qu'on a déjà un bout. Voilà, on a déjà un bout à ça. Puisque j'ai déjà xln de t, voilà. Et maintenant, je vais aller rechercher. Et t, n'oubliez pas que c'est x carré moins 4 sur... De toute façon, je regrouperai tout à la fin. Je vais aller chercher tout ce qui est constitutif. Simplement, il faut que je me retrouve en mettant qu'ici, vous allez avoir... Bon, la primitive là, elle est facile. Hein. Bon, vous avez I2 et I3. Bon, on va s'occuper, voilà, de I3. Bon, par après, j'irai chercher celle-ci. D'ailleurs, je vais l'entourer pour ne pas... Pour savoir où je dois aller chercher les éléments. Voilà. Ce que je dois aller chercher les éléments, je vais le mettre comme ceci. Comme ça, je sais où ce que je dois aller chercher. Maintenant, c'est de calculer la primitive de I2, I3. Bon,
Bon, bien sûr, je vais écrire mieux que ça, hein, parce que bon... primitive de moins 3x carré plus 8x moins 12 sur x cube. Alors là, vous aurez compris qu'on va aller, le degré ici il est plus petit que celui-là. Donc on va y aller par les fractions rationnelles. Donc les fractions rationnelles, il faut que j'aille chercher ce que j'avais tout à l'heure. C'est-à-dire x carré moins 4, je vais l'écrire maintenant comme ceci. Parce que pour les fractions rationnelles, c'est mieux de l'écrire comme ça. X carré moins 4 sur x moins 3. X carré moins 4 fois x moins 3. Bien sûr, dx. Alors, on aura, vous connaissez les comment on appelle ça, les pôles. Les pôles, qu'est-ce qui va annuler le x carré moins 4? C'est x moins 2 plus 2. Qu'est-ce qui va annuler le x moins 3? Vous savez aussi ce que c'est. C'est 3. Donc les pôles, on les connaît. Donc, il y a 3 pôles. Il y a 3 pôles. Donc, on a des fractions rationnelles du type 1 sur x moins a de multiplicité n, mais ici il n'y a pas de multiplicité, donc il n'y a pas de multiplicité puisqu'elle se racine qu'une fois. Donc x moins a, vous allez avoir a sur x moins a plus b sur x moins b plus c sur x moins c. Alors qu'est-ce que c'est qu'ABC? Ce sont les pôles. Alors vous avez un pôle qui vaut plus 2, donc en l'occurrence ici c'est moins 2. Vous avez un pôle qui vaut plus 2, donc ici on aura moins plus 2, ça fait moins 2, et on a un pôle qui vaut 3, donc on a x moins 3. Alors, ce qui veut dire qu'ici, on va multiplier tout, on va mettre tout le même dénominateur, donc vous allez avoir égal à a fois x, attention qu'ici ce sera plus 2, parce que si je mets moins 2, moins 2, ça fait plus 2. Donc on aura x plus 2 fois x moins 3, plus b fois x moins 2, x moins 2 fois x moins 3, plus le c, x moins 2 fois x plus 2. Alors bien sûr, je vais vérifier, je vais vérifier si j'ai pas fait une bêtise. Un petit instant, juste que je mets le dénominateur. Alors le dénominateur, c'est x carré moins 4 sur x moins 3. Donc là, maintenant, ils sont même dénominateur. Bon, donc celui-ci, c'était x moins 2. Donc je l'ai rajouté. Ouais, ici, je m'étais déjà trompé, parce que je dois mettre x plus 2. Je dois mettre les deux autres, c'est chaque fois comme ça. Le a, x moins 2, vous devez mettre les deux autres. Celui-ci, le b, il est en x moins 2, vous devez mettre... il est en x plus 2, vous devez mettre les deux autres, c'est-à-dire x moins 2, x moins 3. Le c, il est en x moins 3, donc vous devez voir apparaître x moins 2, x plus 2. Les deux autres. Les deux autres, c'est celui-là. Voilà. Alors maintenant, les dénominateurs sont les mêmes, il n'y a plus de problème. Je vais travailler avec les numérateurs. Voilà. Alors, bien sûr, je vais tout effacer. Ça, je ne garde plus. Celui-là, il faudrait le réduire. Celui-là, dénominateur, on l'enlève. Celui-ci, on l'enlève. On va enlever le dx. On va enlever le dénominateur. On va enlever tout ceci. Voilà. Et on a l'égalité entre les deux. Par contre, ici, je vais faire un resserrage à
de réécrire, c'est beaucoup plus facile. Petit instant, je fais vite une réduction parce que c'est un peu trop grand. Voilà, c'est déjà mieux. C'est pas tout à fait droit, mais enfin bref, c'est pas ça l'important. Bon, maintenant, je vais bien sûr travailler avec les X. Si, parce qu'il y a deux méthodes, hein. Il y a une autre méthode, voilà, on multiplie tout, et on regarde les coefficients, on identifie par rapport au x carré, ou x cube. Ici, je ne veux pas travailler comme ça, je travaille avec les x. Si x égale 2, si x égale moins 2, c'est beaucoup plus facile comme ça, hein. Si x égale 3. Alors, si x égale 2, que vaut le a? Alors, si x égale 2, ça va annuler celui-ci et celui-là. Donc, on va se retrouver avec 2 plus 2, 4, 2 moins 3, moins 1. Et 4 fois moins 1, moins 4. De l'autre côté, le 2 voudra 4 fois 3, moins 12, moins 12. 2 fois 2, 4. Donc, moins 12, plus 16. Moins 24 plus 16, moins 8. C'est le membre de gauche, hein, que je calcule le x égale 2 pour le membre de gauche. Et donc là, j'ai moins 8. Le a voudra 8. Moins 8 sur 4, ça fait a égale 2. Voilà, j'ai trouvé le premier. On va chercher maintenant le second. Si je mets moins 2, je remplace par x égale moins 2. Alors, si je mets moins 2 dans les expressions, le a va tomber. Non, c'est plus... Ouais, attention qu'ici, je me suis trompé. Je me suis trompé quelque part. Revenons en arrière. Moins 2, moins 2. Oui, donc je me suis trompé ici. Je me suis trompé parce que si x égale... si je mets 2... Oui, j'annule les deux autres, c'est bon, j'ai regardé. Si je mets 2, j'annule les deux autres, ça c'est bon. Maintenant, si je mets moins 2... Oui, c'est ça. Si je mets moins 2, j'annule le coefficient A et j'annule le coefficient C. Voilà, ça c'est bon, j'ai regardé. C'est bon. Donc, il va rester B, x-2 fois x-3. Je remplace moins 2 dans x-2, ça fait moins 4. Et moins 2 dans x-3, ça qui fait moins 5. Moins 2, moins 3, moins 5. Moins 5 fois moins 4, ce qui fait 20. On a 20b. 20b, on va regarder de l'autre côté. On aura moins 2 au carré, 4, 4 fois 3, ça fait moins 12, moins 12, moins 12.
moins 16. Moins 24, moins 16, moins 36. Moins 40, je m'excuse, c'est pas moins 36, moins 40. Moins 40. B égale moins 2, puisque c'est moins 20, moins 40 sur 20. Enfin, le dernier, si x égale 3, on va annuler celui-ci, celui-là, il va rester 3 moins 2, on va rester le C, hein, 3 moins 2, 1, 3 plus 2, 5, 5 fois 1, 5, et je remplace à gauche, dans le membre de gauche, avec 3, 3 au carré 9, 9 ça fait moins 27, fois 3, 9 fois 3, plus 8 fois 3, 24, moins 12, ça fait 12, celui-ci ça fait moins 25, je me suis trompé quelque part, c'est pas bon. Bon, je remplace par 3. 3 moins 2, 1. Ouais. 3 moins 2, 1. 3 plus 2, 5. On a bien 5. 3 fois 3, 9. 9, 18, 27. 2 fois 3, 24. Moins 12. 24 moins 12, ça fait 12. Voilà, 12. On aura un moins. Ça fait 5. Ça fait 15. Et moins 15 sur 5, là on peut trouver le C, qui vaut moins 3. Alors on a baissé. Bon, je reviens en arrière. ABC, on l'a. Je vais les réécrire un petit instant. Donc là, on aura le A. Attention que le A, c'est sur x moins 2. Différentiel de x, plus le B, c'est sur x plus 2. Différentiel de x, plus le C, sur x moins 3. Alors que valait le A? 2, B moins 2. Donc c'est 2 moins 2 moins 3. 2 moins 2 moins 3. 2 moins 2 moins 3. Voilà, donc là vous voyez bien que c'est 2 ln dx moins 2. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement deux fois la différentielle de x moins 2 sur x moins 2, tout simplement, à primitiver, plus moins 2 fois différentielle de x plus 2 sur x plus 2,
moins 3 fois la différentielle de x moins 3 sur x moins 3. 2 ln de x moins 2 moins 2 ln de x plus 2 moins 3 ln de x moins 3. Voilà. Alors maintenant, il faut tout regrouper. On va regrouper tout. Voilà, parce qu'ici, j'ai une intégrale. J'en ai encore 3 d'intégrales qui sont apparues. Donc, on va rechercher le tout maintenant. Donc, on a ça. Je vais recopier. Donc il fallait calculer la primitive de ln de x carré moins 4 sur x moins 3, la différentielle de x, mais ça donnait déjà x ln de t. Bon, t c'est x carré moins 4 sur x moins 3. Voilà. À partir de là, il fallait calculer la primitive de x cube moins 6x carré plus 4x. X cube moins 6x carré. Ouais, on élevait tout d'un degré parce qu'on multiplie par x. Sur x cube moins 3x carré moins 4x plus 12. Voilà. Ça, c'est une chose. Attention qu'il y a un moins ici. Hein. Ça, faut faire attention à ça, à ce moins-là. Alors, ensuite, on avait ça. On faisait une division. I1. Que donnait I1? Voilà. I1, il donnait ça. Donc, celui-là, que vous voyez là, donnait ceci. Donc, je vais l'enlever. Donc, intégrale de x, ben ça c'est facile, je vous ai dit que I2 c'est simple. Après ça donnait I3. Alors je vous rappelle qu'il y a une parenthèse ici. Primitive de x, c'est x. Primitive de dx, je m'excuse, de dx c'est x. Donc I2 on l'a. Et puis, celle-ci c'est celle que je viens de calculer, I3, qui donnait I4, I5, I6. Donc celle-là va donner I4, I5 et I6. Donc, il suffit de ramener ceci ici. Attention qu'il y a un moins devant, hein, je vous le dis. CTRL V. Quand je dis le moins, devant, c'est ça. Parce que pour l'autre, quand on a calculé là ça donnait un plus. Ici ça donnait un plus, pas de problème. Donc il y a bien un moins là qui va reprendre x plus 2 ln de x moins 2 moins 2 ln de x plus 2 moins 3 ln de x moins 3. Maintenant, on va traiter les signes. La primitive vaudra x ln de x carré moins 4 sur x moins 3 moins x moins 2 ln de x moins 2 plus 2 ln de x plus 2 plus 3 ln de x moins 3 plus constante. Voilà que voilà la primitive.
Bon, on va vérifier, bien sûr, par GeoGebra, l'intégrale de P. Bon, x, ln de x carré moins 4 sur x moins 3, on l'a. Du moins, j'espère que je l'ai. Ouais. Bon, donc, c'est la partie là. Cette partie-là, on l'a. C'est déjà ça. Suivant. On a moins x. Le terme à droite de ln de x carré, x ln de x carré moins 4 sur x moins 3, c'est moins x. Donc, le moins x, je l'ai. Le moins x, je l'ai. Voilà. Donc, ce qui veut dire que GeoGebra, pour l'instant, il l'écrit de cette façon-là. Pour l'instant. Alors là, il y a un plus. Hein. Si c'est un plus. Voyons voir le restant. Plus 3 ln de x moins 3. Plus 3 ln de x moins 3, on l'a. Parce que le moins ici, avec le moins là, ça fait plus. D'ailleurs, il est là. Il l'a mis aux mêmes positions que j'ai mis le ln de x plus 3. Enfin, x moins 3. Moins 2 ln de x moins 2. Moins 2 ln de x moins 2. Oh, c'est celui-là. Parce que plus c'est moins, c'est moins. Donc, GeoGebra aurait fait ceci. Donc, on a le moins 2 ln de x moins 2. Et il va donner, normalement, moins par moins plus, plus ln de x plus 2. Enfin, 2 fois ln de x plus 2. 2 fois ln de x plus 2. 2 fois ln de x plus 2. Et voilà, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Donc la primitive. Bon, c'est pour ça que je vous avais dit au départ, j'ai fait un petit speech de départ en vous expliquant que c'est un travail de rigueur. Hein. C'est un travail de rigueur, il faut aller de fond en comble dans le travail. Bon, celui qui ne va pas de fond en comble, qui l'abandonne en chemin, c'est pas la peine qu'il fasse l'exercice, je vous dis la vérité. Parce que c'est un travail qui, voilà, comme quand on fait un mur, ben, il faut terminer le mur. Maintenant, c'est vrai qu'un mur, on peut revenir le lendemain pour le terminer. Mais ici, vous devez terminer l'exercice parce que, bon, ça ne demande pas 4 heures d'exercice, ça, pour faire cet exercice-là. Je vous avais dit dès le départ qu'il y a un temps opportun qui est donné. Il y a un temps qui vous est donné. Bon, maintenant, ils savent, ceux qui vous donnent le temps, bon, ils vous donnent une largesse. Bon, certains, bon, c'est vrai, ne vous donnent pas de largesse, mais bon, ça, c'est vrai qu'il faut, ça se discute. Hein. Bon, des professeurs qui demandent beaucoup d'exercices en très peu de temps, ben, c'est vrai que à l'impossible, nul n'est tenu, parce qu'il faut donner le temps bon, aux étudiants ou aux élèves de faire leur travail. Alors un professeur qui calcule son temps par rapport à voilà, ce qu'il a fait, c'est pas normal, parce qu'un professeur, ça reste un professeur. Hein. On sait bien qu'il est beaucoup plus fort que les élèves ou les étudiants. Quoique parfois il y a des étudiants qui sont aussi forts que les profs, mais ça c'est rare. Mais disons que, je vais dire, ici, le calcul doit être fait avec un certain coefficient par rapport à ce qu'a résolu le professeur. Si le professeur résout
en 20 minutes, ben, il doit mettre un coefficient par exemple de 2. Voilà, 20 minutes, ça fait 40 minutes pour les élèves. On va dire ça comme ça, parce qu'un professeur, c'est normal qu'il va beaucoup plus vite, parce qu'il connaît tous les filons, c'est son métier, il connaît tous les filons pour aller vite, et pour faire des tours de passe-passe, et il sait directement où est la réponse. À des exercices, il sait où est la réponse directement, donc c'est normal que, bon, il va beaucoup plus vite, son chemin, il est tout tracé. Il sait bien qu'il doit aller voilà, d'une telle ville à telle ville, ben, il connaît la ville, hein. Il connaît le chemin pour la ville, donc c'est normal qu'il va beaucoup, qu'il n'y a pas de problème. Par contre, les étudiants réfléchissent, il y a des embûches pour eux, ils doivent recommencer, voilà, ouais. Ils sont brouillons, ils recommencent leur brouillon. Enfin, ils recommencent leur traitement s'ils sont un petit peu brouillons. Donc, ils se trompent, ils doivent revenir en arrière. Bon, ils viennent un mauvais chemin, ils doivent prendre un autre chemin. Donc, il faut laisser un coefficient aux élèves ou aux étudiants par rapport au temps de résolution du professeur. Si le professeur estime que c'est 20, ben, il faudra 40 minutes pour les élèves. On va dire ça comme ça. Il ne faut pas estimer que les élèves sont des professeurs, hein, loin de là. Les élèves, ils sont jeunes, et voilà, ils apprennent, ils sont dans l'apprentissage, et ils sont loin d'être des professeurs, hein. Donc, je veux dire, le temps qui est donné, pourtant, doit être calculé en fonction de. Ici, vous avez bien vu que, voilà, il faut donner un certain temps pour faire ça. Et la primitive est assez longue quand même, hein. Elle est assez longue, parce que je pensais pas qu'elle allait prendre, je veux dire, c'est parce qu'on s'embarque, hein. Enfin, qu'on a embarqué, on a embarqué. Le tout, c'est de pas se tromper. C'est une question de rigueur. De toute façon, ici, c'est pas compliqué parce que voilà, les racines sont moins 2, 2 et 3. C'est pas encore des racines. Parce que trimballer des racines partout avec 3 plus racines de 5 sur 2, trimballer ça voilà, calcul de primitif, ça c'est embêtant pour l'écriture. Ici, l'écriture est simple. Parce qu'on a moins 2 plus 2, 3. Bon, x moins 2 fois x plus 2 fois x moins 3. Bon, ça c'est simple ici. Simplement, il faut faire une division. D'abord une intégration par partie. Ensuite, vous avez, ici c'est le summum, vous avez tout ici. Une intégration par partie, vous avez, il n'y a pas de trigonométrie bien sûr, mais il y a une intégration par partie, il y a une intégration voilà, en par division. On a une fraction où on va diviser, et puis on a une fraction rationnelle. Donc il faut passer par la fraction rationnelle. Et là, après, aboutit bien sûr le résultat final, bien sûr en étant rigoureux, c'est-à-dire on va aller rechercher tout ce qu'il faut, avec bien sûr les moins qui sont à prendre en compte. Parce que les moins, c'est faire très attention. Je vous remercie.